Et tout d'abord, pour La République En Marche, je donne la parole à Jean-Charles Colas-Roy. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je voudrais d'abord vous remercier au nom du groupe La République En Marche de venir nous présenter les grandes orientations de votre ministère et d'évoquer en détail le budget consacré à la transition écologique et solidaire du projet de loi de finances 2019. Je voudrais également témoigner de notre soutien aux victimes des inondations survenues dans l'Aude et signifier notre amitié à notre collègue Alain Péréa, député de l'Aude, vice-président de notre commission des DAT. Au vu de ces événements, pourriez-vous nous détailler les engagements et les moyens de votre ministère dédiés au sujet de la prévention des risques? Concernant les enjeux fiscaux et budgétaires, le groupe La République En Marche se réjouit de l'augmentation annoncée d'1 milliard d'euros, plus 3,1%, du budget du ministère et de ses opérateurs, pour atteindre 34,2 milliards d'euros. C'est un signal fort. De plus, il me semble important d'évoquer la question de la fiscalité environnementale. Comme le montre très bien le récent rapport issu du Comité pour l'économie verte et mené par notre collègue de la Commission des finances, Bénédicte Peyrol, cette fiscalité a été construite par l'agrégation de plusieurs instruments fiscaux, parfois sans réelle cohérence. Cela représente environ 50 milliards d'euros de recettes par an, mais ces recettes restent parfois peu lisibles. Une préconisation portée par ce rapport serait d'établir un jaune budgétaire afin de développer une vision synthétique et globale de cette fiscalité environnementale. Quel est votre avis sur cette proposition? Au-delà des questions strictement budgétaires, le gouvernement poursuit ses efforts sur l'ensemble des champs d'action du ministère. Je pense notamment aux enjeux de mobilité, et nous savons combien la future loi d'orientation des mobilités sera déterminante en ce sens. Le dernier Conseil européen de l'environnement a également fixé des objectifs ambitieux quant à la réduction des émissions de CO2 des véhicules neufs à l'horizon 2030. Pouvez-vous nous présenter les détails de votre feuille de route en matière de transport et de mobilité, ainsi que votre vision des négociations sur la transition environnementale à l'échelle européenne? Enfin, vous le savez, cette année 2018 est marquée par la révision de notre programmation pluriannuelle de l'énergie. Le groupe La République En Marche sera vigilant à la recherche du meilleur compromis possible sur ce sujet, afin d'accélérer notre transition vers un modèle sobre en carbone, tout en développant les énergies renouvelables. Monsieur le ministre, la présentation de cette PPE devrait avoir lieu à la fin du mois d'octobre. Et nous apprenons qu'un échange aura lieu demain en Conseil des ministres sur ce sujet. Même si les arbitrages ne sont pas encore rendus, pouvez-vous nous indiquer quelques grandes orientations et le calendrier de la mise en place de cette PPE, même si vous savez qu'à titre personnel et avec de nombreux autres collègues, nous regrettons que la PPE se traduise par un simple décret et non par une grande loi de programmation associant de fait le Parlement. Je vous remercie. Merci, chers collègues.